Coucou toi! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est dans le thème du moment, puisqu'on se retrouve pour une vidéo spéciale hiver. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 remèdes naturels pour soulager les petits maux de l'hiver. Donc je commence cette vidéo par un petit disclaimer. Les astuces que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont des astuces pour soulager, j'insiste bien sur le mot soulager les petits maux de l'hiver. Ce ne sont pas des médicaments, donc si vraiment vous vous sentez mal et que ces petits maux de l'hiver perdurent dans le temps, je vous conseille vivement d'aller voir votre médecin qui vous donnera un traitement adapté. Là, c'est juste des petits trucs du quotidien qui peuvent vous aider à surmonter ces périodes où on se sent un peu mal et où on est un peu enrhumé. Voilà, vraiment c'est des petites astuces pour vous aider à combattre les maux de l'hiver, mais pas forcément à les soigner. Donc on commence tout de suite avec la première astuce, qui est une astuce dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos et qui moi est personnellement mon astuce préférée parce qu'elle est simple et efficace. C'est tout simplement d'utiliser le miel contre le mal de gorge et même un peu contre la toux. Le miel a de nombreuses vertus et notamment contre le mal de gorge, contre tout ce qui est irritation en fait. Ça va venir soulager les inflammations, c'est un antibactérien aussi, donc ça va permettre d'aider à lutter contre les petites bactéries qui viennent se mettre dans votre gorge et du coup le miel pour moi c'est vraiment un indispensable l'hiver. Donc comment je l'utilise pour soulager mes maux de gorge? Déjà c'est dès le début, dès que je sens que j'ai une petite gêne dans la gorge ou que je sens que le mal de gorge il arrive, je prends 1 à 2 cuillères à soupe de miel 3 fois par jour. Voilà. Donc vraiment, si j'ai très mal, j'en prends 2 cuillères à soupe 3 fois par jour, donc le matin, le midi et le soir, voire 4 fois par jour. Franchement c'est illimité. Après bien sûr c'est comme pour tout, faut pas en abuser, mais je veux dire il n'y a pas forcément de contre-indication. Alors peut-être si vous êtes diabétique faites attention parce que c'est quand même assez sucré, mais en tout cas si vous avez aucun souci à ce niveau là, 4 fois par jour c'est très bien. Et vraiment pour que cette astuce soit efficace il faut la faire régulièrement et sur plusieurs jours. C'est pour ça encore une fois que je vous dis que ça va pas soigner le mal de gorge. Si vraiment vous avez très mal à la gorge à un moment donné, allez voir votre médecin, mais ça peut aider à soulager. Moi je le vois direct quand j'en prends. Déjà si je le fais dès le début très tôt, ça peut carrément m'enlever mon mal de gorge au bout de 3 jours. Enfin je veux dire en tout cas il va pas s'empirer et il va même disparaître au bout de quelques jours. Si jamais je le fais un peu trop tard et que le mal de gorge est déjà installé, ça va juste venir soulager, mais vraiment soulager bien comme il faut quand même. Petite astuce en plus qui moi je trouve permis une plus grande efficacité du miel, c'est que quand je viens prendre mes 2 cuillères à soupe, après les avoir prises, je ne bois pas et je ne mange pas pendant un quart d'heure, une demi-heure, histoire que le miel reste un peu dans la gorge. Enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas très classe dit comme ça, mais il reste un peu en cataplasme en fait dans la gorge et là où ça fait mal, et ça va agir plus en profondeur, j'ai l'impression, en tout cas peut-être que c'est juste psychologique, mais moi c'est comme ça que je fais et à chaque fois je vois une différence. Alors que si je viens manger ou boire de l'eau derrière, j'ai l'impression que ça va venir enlever le miel de ma gorge et du coup ça va être moins efficace. Autre petite précision, veillez à le prendre le plus foncé que possible. Vous prenez le miel le plus foncé que vous voyez dans votre supermarché, tout simplement parce que plus le miel est foncé, plus ça veut dire qu'il contient de flavonoïdes, et flavonoïdes c'est ce qui donne cette propriété au miel intéressante quand on a mal à la gorge. Donc voilà, plus il est foncé, plus il sera efficace. Deuxième astuce pour lutter contre les maux de l'hiver, et là on va parler du rhume et surtout du nez bouché, parce que je sais pas vous, mais moi quand je suis enrhumée, en fait le truc qui me dérange le plus, c'est d'avoir le nez bouché. C'est pas que mon nez il coule, c'est pas que je me sente un peu mal, c'est d'avoir le nez bouché, tout simplement parce que ça m'empêche complètement de dormir, ça m'empêche de respirer aussi, enfin comme pour tout le monde, mais je trouve que c'est le symptôme le plus gênant du rhume, et pour ça j'ai la solution, c'est tout simplement Pérubor inhalation. Donc ça se présente comme un médicament, mais je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un médicament, hein. Ça se trouve en pharmacie et tout, mais bon, ce sont juste en fait des huiles essentielles. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que déjà le mélange d'huiles essentielles, alors je sais pas vous dire ce qu'il y a exactement dedans, mais est fait exprès pour tout ce qui est rhume, rhinite, nez bouché, rhinopharyngite. En fait c'est des petites capsules que vous venez faire bouillir dans l'eau, et ensuite vous venez juste inhaler les vapeurs de ce bouillon, et ça va venir du coup vous décongestionner le nez et du coup le déboucher, et ça va venir aussi agir sur le rhume, les bactéries, tout ça, ça va aider à faire passer un peu plus vite tout ça. Et ça franchement ça m'a sauvé la vie plusieurs fois, parce que vraiment je vous dis, moi quand j'ai le nez bouché, j'ai le nez vraiment bouché, en plus je fais des rhinites chroniques, donc ça c'est pas mal aussi quand vous avez des crises de rhinite, si comme moi vous faites des rhinites chroniques. En plus c'est naturel, enfin franchement c'est que des huiles essentielles, donc faites attention si vous êtes enceinte ou allaitante, mais sinon foncez hein, parce que c'est beaucoup mieux que tous les médicaments qu'on vous fait avaler et qui servent à rien souvent. Troisième astuce pour lutter toujours contre le rhume, les rhinites, le nez bouché, les bactéries qui concernent toute
cette zone-là du visage, c'est tout simplement de faire des lavages de nez. Alors on est dans le glamour là, hein, attention, mais c'est la réalité. Voilà, encore une fois, moi comme je vous ai dit, je fais en plus des rhinites chroniques, donc quand j'ai un rhume, il est vraiment violent en général parce que ça vient se cumuler à ma rhinite chronique. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pris l'habitude depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, de faire des lavages de nez. Je le fais dès que je sens qu'en fait j'ai le nez un peu trop pris. C'est tout simplement une solution salée que vous venez verser dans l'eau et ensuite vous faites circuler dans votre nez et ça va venir nettoyer. Donc je vous montre moi ce que j'utilise. J'utilise la marque Respimer, mais vous en avez d'autres, ça se trouve en pharmacie. Et voilà, c'est des petits sachets comme ça avec du sel en fait que vous venez mettre dans l'eau et dans ce petit outil. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la pompe, je sais même pas comment ça s'appelle, qui me permet de faire mon lavage de nez. Donc en fait je viens, encore une fois, attention vous montrer l'amour, mettre le petit embout dans mon nez et j'appuie sur la pompe pour faire circuler la solution salée dans mon nez qui va passer du coup dans l'autre narine et recouler de l'autre côté. Ça permet en fait de tout simplement nettoyer le nez, c'est le principe. Alors c'est pas du tout, encore une fois, glamour quand vous le faites, hein. Évitez de faire ça devant votre mec, surtout si vous êtes au début de votre relation, parce que franchement c'est un tue-l'amour, mais il faut avouer, c'est efficace. Voilà. Quatrième astuce, c'est tout simplement les huiles essentielles. Donc là, il y a plusieurs huiles essentielles dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui qui sont adaptées aux maux de l'hiver, mais sachez qu'il existe à peu près une huile essentielle pour tout type de maux, que ce soit de l'hiver ou d'autres maux. Il existe d'ailleurs des bibles liées aux huiles essentielles avec tel problème, telle huile essentielle qui va avec ou tel mélange d'huile essentielle. Mais là, pour les maux de l'hiver, moi il y a deux huiles essentielles que j'estime indispensables à avoir. C'est tout simplement l'huile essentielle de Ravinsara et l'huile essentielle d'eucalyptus radié. L'huile essentielle de Ravinsara, elle va venir aider pour tout ce qui est rhume en général, virus de l'hiver. Elle va aider à purifier un peu tout ça et elle va avoir aussi des propriétés antibactériennes. Donc moi je vous conseille de l'utiliser en diffusion, donc dans un diffuseur d'huile essentielle, vous laissez diffuser quelques minutes dans votre intérieur, ça permet de purifier l'air et d'éliminer un peu tous les petits virus qui peuvent traîner. Ça va venir aussi agir sur si vous avez le nez qui coule, ça va venir calmer un peu tout ça. Donc le Ravinsara à avoir chez soi et l'eucalyptus radié ça va être plus pour tout ce qui est respiratoire. Encore une fois, si vous avez le nez bouché, l'eucalyptus radié c'est vraiment bien. Vous pouvez soit l'appliquer un peu sur vos poignets et respirer un peu, ça va venir dégager les voies respiratoires, ou alors pareil que le Ravinsara en diffusion dans un diffuseur d'huile essentielle, vous diffusez ça chez vous, ça va un peu vous aider à tout déboucher, les sinus, tout ça, etc. Ce sont vraiment les deux huiles essentielles c'est qu'à le dire pour l'hiver pour moi. Voilà, faites attention encore une fois si vous êtes enceinte ou allaitante, n'utilisez pas les huiles essentielles, c'est déconseillé. Si vous avez des enfants, faites attention, faut pas diffuser les huiles essentielles quand ils sont dans la pièce, et pas toutes les huiles essentielles, mais celles dont je vous ai parlé aujourd'hui, le Ravinsara en tout cas, l'eucalyptus je sais pas, mais le Ravinsara je sais que vous pouvez le diffuser par exemple dans leur chambre, mais tant qu'ils sont pas là, en fait faut pas qu'ils soient dans la chambre au moment de la diffusion. Et pareil, si jamais vous les appliquez sur votre peau, faites attention, testez d'abord sur une petite partie de votre peau pour vérifier que vous n'avez pas de réaction. Voilà, encore une fois, les huiles essentielles c'est top, ça a vraiment des très belles vertus, mais c'est à manipuler avec précaution. Et enfin, cinquième et dernière astuce qui va vous paraître très bête, mais qui pourtant est ultra importante, c'est tout simplement l'hydratation. Et quand je vais parler d'hydratation, je vais être très globale, je vais m'expliquer, mais l'hydratation c'est la base pour lutter contre les maux de l'hiver. En fait, souvent ce qui se passe c'est que l'hiver on a les muqueuses qui s'assèchent et du coup c'est ça aussi qui fait que y a tout plein de petits virus, de petites bactéries qui vont venir s'accumuler parce que ça va pas permettre aux muqueuses d'évacuer comme il faut tout ça, ça va rester bloqué. Donc il faut absolument s'hydrater pour venir hydrater aussi derrière ces muqueuses pour qu'elles puissent bien fonctionner et éliminer toutes ces bactéries là de l'hiver qu'on n'aime pas trop. Et de toute façon l'hydratation c'est la base pour tout, il faut pas s'hydrater qu'en hiver, hein. Il faut aussi s'hydrater l'été, mais voilà, pour que le corps fonctionne bien il faut l'hydrater. Je vous rappelle qu'on est en majorité composé d'eau, donc si on manque d'eau, clairement il y a la moitié de notre corps qui ne fonctionne pas bien. Donc voilà, c'est la base pour lutter contre les maux de l'hiver, même pour faire baisser la fièvre. S'hydrater c'est important parce qu'en fait plus vous allez boire, plus vous allez transpirer et plus vous allez éliminer du coup les toxines qui sont liées à la fièvre et du coup vous allez être aussi soulagé plus rapidement. Donc voilà, non seulement il faut hydrater son corps, mais il faut aussi hydrater son intérieur. Alors quand je dis hydrater, en fait c'est humidifier son intérieur. C'est vrai qu'en hiver, souvent avec le chauffage et tout, l'air de notre maison, de notre intérieur est sec. Et ça c'est juste
ultra mauvais pour tout ce qui est bactéries et pour aussi le confort du corps en hiver. Ça va entraîner un inconfort respiratoire, ça peut entraîner des maux de tête, on peut avoir une sensation de bouche sèche, d'avoir soif constamment, ça peut aussi entraîner de la fatigue, enfin bon bref, avoir un air sec c'est pas bon du tout, donc il faut vraiment penser à humidifier son air pour lutter contre tous les maux de l'hiver. Et pour ça vous avez deux solutions. Donc la première c'est tout simplement d'acheter un humidificateur d'air, donc voilà, c'est... Je sais pas honnêtement combien ça coûte, mais je vais vous dire que ce n'est pas nécessaire d'acheter un appareil juste pour ça, puisque il y a d'autres moyens d'humidifier son air, mais sachez que ça existe. Mais sinon, si vous n'avez pas envie d'investir dans un humidificateur d'air, ce que je peux totalement comprendre, il suffit tout simplement de placer un verre d'eau sur votre radiateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc prenez un verre d'eau en verre, hein, pas des verres d'eau en plastique, attention, sinon vous risquez de le cramer. J'ai un verre en verre avec de l'eau dedans et en fait avec la chaleur du radiateur ça va venir s'évaporer, ça va créer de la vapeur et c'est ça qui va venir humidifier votre air en fait, et ça c'est ultra efficace. Je me souviens que moi c'est mon médecin qui m'avait recommandé de faire ça il y a des années de ça, parce que j'avais eu je sais plus des problèmes liés à la gorge, nez pris, enfin j'avais des petits soucis à ce niveau là et il m'avait conseillé de faire ça pour humidifier mon air et j'avais vu une sacrée différence. Je m'étais dit ouais mais on n'y pense pas, on nous le dit jamais ça, on n'en parle pas et pourtant ça change tout. Et c'est vrai que ça faisait des années que je le faisais plus et là cette année j'ai décidé de le refaire parce que j'ai eu une petite période où j'ai eu des soucis, j'ai eu une sinusite et tout, et effectivement à partir du moment où j'ai mis mon verre d'eau sur mon radiateur, 3 jours après j'avais plus rien. Bon c'est aussi parce que j'ai pris des antibiotiques en parallèle hein, parce que j'avais vraiment une très grosse sinusite, mais voilà je sais que ça a aidé à soulager tout ça, donc je vous conseille de tester. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura été utile pour passer l'hiver plus sereinement. N'hésitez pas à partager vous aussi en commentaire vos petites astuces pour lutter contre ces petits virus de l'hiver. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, puisque je vous rappelle que sur le mois de février il y a plusieurs vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune. Et puis quant à moi du coup je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.